Expérience de mise en évidence de la conservation de la masse lors d'une transformation chimique. Dans cette expérience, nous allons utiliser une balance électronique, un flacon en verre bouché, une solution d'acide chlorhydrique concentré et un entonnoir. Nous utiliserons aussi quelques morceaux de calcaire prélevés dans les calanques. La solution d'acide chlorhydrique est corrosive, elle peut provoquer de graves brûlures. Nous utiliserons une blouse et des gants pour nous protéger. Nous débutons l'expérience en remplissant le petit flacon en verre avec un peu de solution d'acide chlorhydrique concentré. Nous utilisons pour cela un entonnoir pour éviter de renverser de la solution. Nous rebouchons toujours les flacons de produits chimiques aussitôt après utilisation. Nous allons maintenant allumer la balance électronique, puis peser séparément l'acide dans le flacon en verre ainsi que les morceaux de calcaire. Nous obtenons une masse totale de 59,1 g. La masse des réactifs avant transformation chimique est donc de 59,1 g. Nous allons ensuite introduire les deux morceaux de calcaire à l'intérieur de la solution acide. Nous refermons ensuite rapidement le flacon en verre pour éviter qu'un produit de la réaction ne puisse s'échapper du flacon. Nous constatons qu'un important dégagement gazeux se produit. L'acide chlorhydrique et le calcaire réagissent ensemble et se transforment. Le gaz produit est du dioxyde de carbone. Nous constatons que la masse ne change pas au cours de la transformation. Elle reste stable à 59,1 g. La masse totale des réactifs et des produits ne change donc pas au cours de la transformation chimique. Le calcaire disparaît progressivement dans la solution. Quelques minutes plus tard, les morceaux de calcaire ont cette fois-ci entièrement disparu. La masse, elle, n'a pas varié. Elle est toujours de 59,1 g. En conclusion, nous pouvons dire qu'au cours de la transformation chimique entre l'acide chlorhydrique et le calcaire, la masse se conserve. De manière générale, au cours d'une transformation chimique, la masse des réactifs qui disparaissent est égale à la masse des produits qui apparaissent. On attribue les premières vérifications expérimentales de cette loi de conservation de la matière, notamment à Antoine Laurent de Lavoisier, à la fin du XVIIIe siècle. Dans son traité élémentaire de chimie de 1789, il écrit page 101 « Car rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération, que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu'il n'y a que des changements, des modifications.